Allez, une nouvelle vidéo, c'est je vous pour une nouvelle vidéo sur Bloombullet pour vous présenter le Extract Logs. Évidemment, juste avant, je vais vous présenter le Bloombullet. Bloombullet, c'est un tool, un checker évidemment que moi-même je développe. Voilà, donc un checker totalement... Voilà, pas gratuit, voilà, je suis désolé, malheureusement avant il y était, mais plus maintenant, c'était plus pour des phases de test, pour ceux qui veulent savoir. Mais voilà, Bloombullet, c'est un tool pas très cher, en tout cas pour le moment, voilà, pour le moment, ceux qui veulent acheter, voilà, c'est pas très cher. C'est en promotion pour la licence sub client 1 mois, voilà, donc ceux qui veulent acheter, allez-y, tout de suite, voilà. Pour le moment, c'est pas très cher, moi je vous le dis, allez-y, voilà. Donc, pour le moment, les licences Lifetime sont assez chères, parce que à chaque fois qu'il y a une personne qui achète une licence Lifetime, je suis obligé d'augmenter le prix, parce que évidemment, voilà, nous, les proxys, c'est pas gratuit, voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas très gratuit. Alors attendez, tac, je replace ça. Voilà. Bon, voilà, juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter donc d'abord Bloombullet. Donc Bloombullet, c'est un checker totalement automatisé. En gros, les checkers, les proxys sont déjà fournis dedans. Évidemment, vous n'avez pas accès à ces proxys, faut pas rêver, c'est du HQ.monster et c'est du private, évidemment, sur des serveurs privés. On a acheté pas mal de proxys, voilà, sur des gros serveurs. Bon, même si je pense que certains le savent, mais UHQ.monster, c'est aussi fait par moi, et ouais, je sais. Bref, je vais pas m'inventer parce que voilà, c'est pas quelque chose d'énorme. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de normal pour quelqu'un qui gère Bloomgen, par exemple. En tout cas, voilà, juste avant, je voulais juste vous dire qu'il y a eu pas mal de mises à jour sur le Bloombullet pour ceux qui connaissent Bloombullet depuis le temps. Voilà, je vais juste vous présenter une version depuis, voilà, il n'y a pas très longtemps qu'elle est sortie, mais voilà. Donc, juste avant, il y a des petites nouveautés, effectivement. Il y a un petit nouveau de fichier ex qui est ici, c'est Automage. En gros, vous avez juste à cliquer dessus, ça met à jour automatiquement le Bloombullet. Bref, c'est pas ça, c'est vraiment, c'est pas du tout ça qu'on veut pour le moment. Voilà, donc on s'en fout un peu. Si voilà, vous voulez Automage ou quoi, si vous utilisez Bloombullet, si vous voulez pas l'utiliser, tant mieux pour vous. Moi, je vais pas évidemment vous obliger à l'utiliser. Si vous n'avez pas envie de regarder cette vidéo, ne la regardez pas. Mais voilà, grâce à cette vidéo là, vous allez pouvoir comprendre et savoir comment créer vos propres combos ciblés. Donc combo list ciblés, par exemple vous voulez une combo list exprès pour Crunchyroll, exprès pour Netflix, exprès pour ADN, exprès pour UFC, exprès pour Disney+, exprès pour Paramount, exprès pour Mi-Canal, bref, tous ces services, évidemment vous allez pouvoir créer des combo lists directement avec le Bloombullet. Évidemment, voilà, c'est pas très compliqué. Donc il vous suffira donc d'ouvrir le Bloombullet. Évidemment, je vais vous le refaire. Voilà, comme ça vous allez directement savoir comment ça se fait. Il vous suffit de double-cliquer sur le Bloombullet, ça ouvre le tool. Évidemment, c'est la version 2.7.3. Voilà, donc c'est la 2.7.3. Donc évidemment, si vous avez des soucis, évidemment, il y aura directement le Discord en description. Voilà, il y aura même le lien de paiement, voilà, pour directement acheter le Bloombullet si vous le souhaitez l'acheter. Je vous conseille de payer en crypto-monnaie, c'est beaucoup plus fiable en tout cas pour les paiements automatiques. Par PayPal c'est en dollars sur le site, donc voilà, si vous voulez directement être livré automatiquement c'est en dollars, sinon il faudra passer par le Discord et tout, voilà, pour qu'on confirme manuellement la commande. Bref, c'est pas ça du tout la vidéo. Donc on va directement tester le Extract Logs. Juste avant, je vais d'abord vous présenter un peu tout ce qu'il y a. Donc il y a le remove duplication, le filtre domaine. Le filtre domaine, c'est pour encore plus cibler vos combo listes. Par exemple, si vous voulez faire une combo liste exprès.fr, donc que du FR, et ben il vous suffira de mettre le domaine.fr, mettre vos combo list, voilà, juste votre combo list. Vous mettez votre combo list, vous mettez le nom de domaine.fr et ça va prendre que les comptes qui sont en .fr. Voilà, donc c'est un petit plus pour ceux qui veulent utiliser. C'est franchement très pratique pour ceux qui veulent faire du .fr, du BE, du TE, du Italie, etc., etc. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, il y aura d'autres vidéos qui évidemment sortiront pour vous expliquer tout ça. Il y a le remove capture qui est assez pratique, encore quelques bugs, mais évidemment, voilà, c'est encore en développement. Bloombullet, ça commence vraiment à grandir, beaucoup de clients, même des personnes très réputées que je respecte commencent à acheter des licences. Voilà, ils vont sûrement se reconnaître dans cette vidéo ou pas, peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Bref, moi je vais juste vous présenter, voilà, il y a pas mal de checkers, vous avez juste à arrêter la vidéo si vous voulez continuer. Bref, il y a à chaque fois par mois minimum 3 checkers qui sortent. C'est compliqué de faire des checkers, je vous rappelle que je transforme toutes les configs Bloombullet en mon système à moi, c'est pas facile évidemment. Voilà, il y aura bientôt un système, vous allez pouvoir faire votre propre config sur notre Bloombullet. C'est pas encore fait, j'ai même pas encore commencé ce système parce que c'est compliqué. Voilà, il faut vraiment que je voie tout ça. Mais
Bref, donc voilà, il y a donc si évidemment il y a beaucoup de gens qui veulent acheter le Bloom Bullet, c'est parce qu'il y a aussi Spotify dans le premium. Évidemment c'est dans les licences premium parce que voilà, Spotify c'est pas rien, c'est quand même quelque chose de très compliqué à avoir Spotify en config, en tout cas sur le Silver Bullet en ce moment. En tout cas pour ceux qui vont voir la vidéo et les professionnels qui sont config maker, pardon, ils vont sûrement se reconnaître dans cette vidéo. Je vais pas citer les noms parce que voilà, j'ai pas envie de les citer, mais en tout cas ceux-là ils vont trouver que c'est facile, pardon, et pas que c'est compliqué parce qu'ils ont sûrement l'habitude. Bref, on va directement commencer à utiliser le Extract Logs. C'est pas du tout compliqué, il vous suffira aller directement de cliquer sur entrée. Ensuite ça se représente comme ça. Évidemment je vous conseille de trouver vos logs sur Telegram. Évidemment, je vous conseille plus d'en acheter que de les trouver parce que c'est moins fiable. Voilà, je vais pas vous citer les télégrammes, etc. Je vous laisse les trouver vous-même. Sinon, vous allez avoir les mêmes télégrammes privés que nous et on préfère pas que vous les avez. Bref, il vous suffira donc de mettre les noms de domaines que vous voulez. Donc, par exemple, on va mettre, hop, pardon, Crunchyroll. Hop là, je me fais des petites erreurs, excusez. Crunchyroll, donc Netflix. Hop, voilà. Bref, il y a pas mal de domaines, donc Crunchyroll, Netflix, etc. Vous pouvez en mettre des dizaines et des dizaines et des dizaines. Par contre, évidemment, plus vous allez mettre de noms de domaine, plus ça sera long. Par exemple, nous, hier, avec mon frère, on avait une logs, donc une logs, c'est plutôt un total de logs de 10 Go. C'était juste pour tester, évidemment, la qualité du Extract Logs. On avait donc plus de 10 Go, on avait mis plus de 43 domaines, donc ça fait 43 sites différents. Il y avait évidemment des sites similaires, du genre Steam et Steam Store. C'est exactement pareil, mais on voulait quand même tester pour voir si, évidemment, cela allait bien fonctionner. Alors, plus il y a de domaines, plus ça sera long, sauf si votre log est pas très longue. Mais en tout cas, si vous avez 10 Go de logs et 43 sites, ça va prendre plus de 10 heures. Sauf si vous avez vraiment des logs pourris et qui sont ciblés. Sinon voilà, on va pas trop en parler. C'est voilà, si vous y connaissez, c'est tant mieux. Sinon, désolé, voilà, je vais pas trop m'éterniser dessus, pardon. Donc nous on va personnellement faire du Crunchyroll. On va vous montrer directement comment ça fonctionne, pardon. Donc il vous suffira de sélectionner le dossier où il y a vos logs. Le format de log, alors c'est URL espace mail 2.pass. Ça peut être aussi d'autres formats comme logs, donc en gros ça peut être URL 2.mail 2.pass, etc., etc. Je vous déconseille d'avoir des logs où il y a un nom de domaine à la fin du pass. C'est compliqué parce qu'après ça va prendre le nom de domaine, ça va pas le supprimer, etc., etc. Bref, on va pas rester dessus. Il vous suffira donc de choisir le logs. Donc moi par exemple j'ai créé une petite logs, j'ai plutôt pris une petite log sur Telegram pour vous montrer. C'est juste pour vous montrer, je vais même pas l'utiliser, je m'en fous un petit peu. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc un 600 MO de log, ça va aller très rapide, vous allez voir. Donc il vous suffira de cliquer sur soumettre. J'espère que vous allez aimer la qualité de tout ça. Bon, vous voyez, ça commence déjà à trouver. Donc il y a une petite barre de progression qui est assez stylée. Il y a un petit timer ici. Il y a évidemment le nombre de comptes que ça trouve. Donc par domaine ça mettra le nombre, etc., etc. Voilà, donc évidemment si vous voyez que la barre de progression elle revient d'un coup, c'est parce que en gros ça trouvait de nouveaux comptes. Voilà, ça trouvait de nouveaux comptes Crunchyroll. Du coup ça redescend la progression et après ça la remonte quand évidemment il faut que ça la remonte. Voilà, donc évidemment voilà, ça peut trouver évidemment jusqu'à plus de 10 millions et des milliards de comptes. Ça dépendra de vos logs si c'est de la bonne qualité ou pas. Moi donc je vous conseille encore une fois de prendre des logs de pas plus de 30 Go, sinon ça va être long. Ensuite, si vous faites qu'un seul nom de domaine et que vous avez des grosses logs, ça peut toujours... Ah, donc là il y a par contre eu un petit bug. Alors normalement ça devrait pas faire ça, normalement ça devrait juste mettre que c'est fini. C'est parce que tout à l'heure en gros je l'ai fait et c'est pour ça que ça a du bug. Mais en gros, alors oui effectivement ça a encore un peu bug, mais en gros normalement ici ça devrait mettre le nombre de logs que ça a trouvé et que ça a même enregistré. Bref, il y a eu un petit bug, voilà, ça peut arriver effectivement qu'il y a des bugs. C'est comme ça, je dis plus rien. Il faut que je règle tout ça, je suis pas très intelligent. Enfin, pour ceux qui vont me dire en fin de compte je suis un génie, mais bref, on va pas trop s'éterniser dessus. Donc sinon voilà, je vais évidemment mettre une autre vidéo où ça marche, etc. Vous verrez bien. Mais voilà, en gros ça met le nom de trouvé, le total unique, alors ça c'est exactement la même chose pour le moment. Sinon les doublons, donc ce que ça supprimait des doublons. Donc ça met évidemment ce que ça a trouvé, donc on peut directement aller dans le Bloom Bullet. Ici, voilà, on peut aller là-dedans, et donc moi c'est celle-ci que j'ai faite. Évidemment pour des raisons de YouTube, je n'irai pas dans le fichier Crunchyroll. Parce que évidemment sinon je vais me faire ban, voilà pour ceux qui savent. Mais sinon, voilà. Vous savez comment utiliser le Extract Logs de Bloom Bullet, c'est pas compliqué. Alors
Tac. C'est pas du tout compliqué à utiliser, voilà, c'est même facile en tout cas, moi en tout cas c'est ce que je trouve. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Oublie pas de t'abonner, de lâcher un like et de mettre un petit commentaire de ce que t'en as pensé, si tu penses que c'est trop cher ou quoi. Évidemment, 2 € pour la licence, 1 mois sub client, c'est vraiment pas cher. Arrêtez de faire les rats et payez, c'est tout. Voilà, nous on vous fait un prix vraiment pas cher. Il y en a, ils vendent des tools, même il y en a, ils vendent notre URL de Bloomgen juste pour avoir le site, 40 balles. Alors imaginez, non, je suis désolé, 2 € c'est rien. Alors moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était juste Z. Ciao ciao.